C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Le ministre ivoirien Kobenan Kwasi Adjoumani présente les avancées de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation au Salon de l'Agriculture Paris 2024. Et puis le PIB du Mali est prévu à 5,3% en 2024 et 5,1% en 2025. Nous terminerons avec cette info monde. Des agriculteurs manifestent à Bruxelles et certains expriment la raison de leur mécontentement. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Salon de l'Agriculture Paris 2024. Les Ivoiriens se font représenter. En ce fait, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani s'est convaincu d'une mission selon laquelle l'agriculture ivoirienne est mise en lumière grâce à ses produits. Il présente une agriculture positive, saine dans la lutte contre la déforestation. Ce Salon de l'Agriculture de Paris 2024, une édition pas comme les autres, au regard des enjeux aussi bien pour la France et pays hôtes, troublée par un vaste mouvement d'humeur du monde agricole, que pour l'agriculture ivoirienne qui doit intégrer la nouvelle réglementation prise par l'Union européenne pour l'accès des spéculations agricoles sur son territoire. Réglementation liée à la déforestation. Ici à Paris, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani s'est donc donné une double mission. Vendre les potentialités de l'agriculture ivoirienne et surtout expliquer aux Européens que la préservation de la forêt est loin d'être une vue de l'esprit. C'est la forêt de Taï que nous avons représentée ici pour lancer un message aux Européens que nos produits que nous exportons ne sont pas forcément issus de la déforestation et qu'en Côte d'Ivoire, on a de belles forêts qui existent encore à côté de nos plantations. Les productions agricoles ivoiriennes ne devraient visiblement pas être touchées le 1er janvier 2025, date prévue pour l'entrée en vigueur de la directive européenne. La recherche agronomique va jouer un grand rôle dans l'utilisation rationnelle des terres. Il y a un vaste programme en ce moment qui inclut le CNRA, c'est vrai, le FILCA, le Conseil du café cacao, et tous ceux qui travaillent dans le domaine, en tout cas, sont intéressés par le cacao, qui sont en train de parcourir la Côte d'Ivoire pour rechercher d'abord les causes. Parce que pour l'instant, nous savons que la production a baissé de façon drastique, de façon anormale. Mais les causes, on les soupçonne, mais il faut bien les vérifier. Alors, donc il y a un parcours qui est en train de se faire pour situer le problème afin d'apporter la solution la plus juste. Mais toutes ces actions ne seront efficaces pour les spéculations agricoles que si les financements sont disponibles. Le plus important, c'est de rechercher à mobiliser des ressources financières en complément des ressources des filières agricoles pour le financement de leurs projets de développement. Donc, à travers ce salon, nous prenons des contacts avec certains partenaires en vue de signer des conventions pour la mobilisation des ressources complémentaires. Kobenan Kwasi Adjoumani mesure bien la partition du gouvernement. Nous avons décidé de nous conformer aux normes européennes en ayant à planter des arbres dans nos parcelles qui sont devenues des plantations afin d'avoir des forêts plurispécifiques. Et je crois que l'occasion est bien là, qui prouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous soucions aussi du devenir de nos forêts. Le Salon de l'Agriculture de Paris, c'est au moins 415 000 visiteurs. En Côte d'Ivoire, l'ONG Femmes, Agriculture et Action Côte d'Ivoire a offert un centre de transformation de produits de karité aux coopératives des femmes dans la région du Hambol. Ce projet est mis en œuvre en vue de faciliter aux femmes la production et la transformation du karité pour une expansion du marché local et international. Fini les fatigues du processus traditionnel de fabrication du beurre de karité pour près de 1000 femmes de l'Union des coopératives de Tafiré et de Nindieka dans la région du Hambol. Elles bénéficient du premier centre de transformation de karité à Tafiré offert par l'ONG FASI Femmes, Agriculture et Action en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 1 kilo,
elles vont pouvoir non seulement transformer entièrement, on aura peut-être une déperdition de 1 ou 2%, et tout le reste, elles pourront l'avoir en karité. En plus, de karité de très bonne qualité. Ce centre permettra aux femmes d'être plus rentables et avoir une meilleure qualité de produits finis à proposer sur le marché national et à l'international. Ça va nous permettre même d'avoir beaucoup de bénéfices. Maintenant, avec les machines, on peut faire même 10 sons par jour. L'initiative saluée par les cadres de la région du Hambol. Je suis contente parce que quand le village fait un pas, nous, on est heureux. Parce qu'on aura fait notre part sur terre et puis en espérant que nos enfants, ceux qui viendront après, vont améliorer la vie de nos parents. Nous appelons également à notre tour tous les investisseurs potentiels afin qu'ils s'associent et accompagnent ce projet-là. C'est un projet énorme qui va permettre à ces femmes-là de se prendre en charge. Ces femmes ont aussi suivi des cours d'alphabétisation de base, des formations en comptabilité simplifiée et les techniques modernes de transformation de karité. Le patron de la cérémonie, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil régional du Hambol, se réjouit de cet apport significatif à l'autonomisation de la femme du Hambol. Cette belle initiative, c'est la concrétisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'apporter le bien-être aux populations. Voilà pourquoi le Conseil s'associe pleinement, parce que permettre d'autonomiser la femme à travers l'installation de cette usine va permettre de réduire les difficultés que les femmes rencontrent dans l'exercice de cette profession. Créée en 2022, l'ONG FASI œuvre pour la paix, le développement, la promotion du genre et l'amélioration des conditions des femmes en milieu rural. Nous le disions au titre, vaste pays du Sahel, le Mali a une économie à faible revenu, peu diversifiée et exposée aux fluctuations des matières premières. Cependant, le gouvernement a communiqué une estimation du PIB à 5,1% en 2023. Elle prévoit pour 2024 une évaluation d'un ajout de 0,2% et pour l'année 2025 une position fixe à celle de 2023. Les détails dans ce reportage. Au Mali, les travaux d'élaboration du budget 2025 effectués le 22 février annoncent une amélioration progressive de la situation économique du pays, malgré les effets négatifs des différentes crises, notamment en Ukraine et l'embargo de la CEDEAO imposé en 2022. Le taux de croissance réel du PIB, 3,1% en 2021, est estimé à 5,1% en 2023 et devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. Cette projection promet une bonne situation économique à bien des égards. Et comme vous le savez, le contexte macroéconomique du Mali qui prévaut à l'élaboration du budget 2025 est rassurant, notamment en ce qui concerne une amélioration progressive au niveau de la situation sécuritaire et sociopolitique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a recouvré donc son intégrité territoriale avec la récupération de la ville de Kidal, mais aussi il y a eu sur le plan politique l'adoption en juillet dernier de la nouvelle constitution, mais aussi également le déclenchement donc du processus du dialogue intermalien qui est en cours. L'inflation, qui demeure maîtrisée selon le ministère des Finances, devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3%, grâce aux efforts conjugués des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Les premières estimations de l'exécution budgétaire 2023 témoignent ainsi d'une mobilisation des recettes satisfaisantes avec un taux de pression fiscale situé à 14,7% du PIB contre une prévision de 14,6%. Le Mali, le Burkina et le Niger en sortant de la CEDEAO pour créer l'AIS, seulement si ces États continuent, d'ailleurs ce qui est le cas d'ailleurs, continuent de mieux coopérer dans les différents domaines au plan militaire, au plan sécuritaire, au plan économique, au plan politique et voire culturel, ces trois pays ne vont pas sentir le grand choc économique en sortant de la CEDEAO. La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l'État malien fait face. La bonne gestion des finances étant le principal moyen de bien conduire la stratégie nationale du développement, faisant désormais partie de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali amorce un tournant décisif visant à
assurer son indépendance économique et son intégrité territoriale. Et puis, ce jeudi 22 février 2024, le président de la République démocratique du Congo a annoncé à une conférence de presse sa demande pour l'organisation de la CAN 2029. C'est après un beau succès de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et à l'organisation des Jeux de la francophonie que le président Félix Tshisekedi veut marcher dans les pas de ce challenge. Les détails dans cet élément. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, envisage une candidature de la République démocratique du Congo pour la CAN 2029. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. L'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, qualifiée par la CAF de meilleure de toutes les éditions, lance un challenge à tous les prochains pays hôtes. La compétition a mobilisé plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. La finale entre les pays hôtes et le Nigeria a été suivie dans plus de 170 pays. La RD Congo, qui vient de démontrer sa maîtrise des grands événements à travers les 9e Jeux de la francophonie tenus du 28 juillet au 6 août 2023, devrait convaincre la CAF sur sa capacité à organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. La prochaine CAN est prévue en 2025 au Maroc. L'édition 2027 a été attribuée au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda. La CAF n'a cependant pas encore lancé l'appel à candidature pour l'organisation de la CAN 2029. Restons encore un peu sur le continent africain à l'occasion de l'hommage à l'ex-président namibien. Une délégation des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, guidée par le haut représentant du chef de l'État, M. Gilbert Kafana, viennent montrer leur humanité à ce malheureux événement. C'est au stade de l'indépendance, dans la capitale de Windhoek, que va prendre place ce vibrant hommage. Rappelons que l'ex-président Hage Geingob a rendu l'âme ce 4 février 2024 à l'âge de 82 ans. Samedi, à l'Indépendance Stadium de Windhoek, des milliers de Namibiens ont rendu un dernier hommage à leur président, Hage Geingob. Vêtus de noir et bravant la canicule, tous tenaient à dire adieu à l'une des principales figures de l'indépendance du pays. Et comme pour le remercier pour ses innombrables tâches accomplies dans la douleur, plusieurs chefs d'États africains, européens et des dignitaires du Moyen-Orient ont fait le déplacement de Windhoek pour honorer sa mémoire. À cette tribune funèbre, c'est le haut représentant du président Alassane Ouattara qui portait la voix de la Côte d'Ivoire. Le président de la République m'a demandé de conduire une délégation pour apporter sa solidarité, sa compassion à la famille du président défunt et à toute la population de la Namibie. C'est que le président Geingob et le président Alassane Ouattara sont des amis de longue date et son épouse est également une amie à Mme Ouattara. C'est un message donc de soutien du peuple ivoirien, un message de solidarité du peuple ivoirien avec le peuple namibien et tout à fait un message personnel à Mme Geingob, qui est donc une amie de la famille. Portée par un char de l'armée nationale, la dépouille mortelle du désormais ex-président de la Namibie était arrivée quelques instants plus tôt au Stadium de l'Indépendance. Un accueil sous des ovations et des chants liturgiques. Hage Geingob s'en va, mais il a combattu le bon combat et la justice pour la Namibie, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Le désormais ex-président sera porté en terre dimanche après la messe. Il reposera au carrier des héros de Windhoek.
C'est à Bruxelles que nous refermerons ce journal. Un comité de jeunes agriculteurs s'y sont rendus pour garder la force sur la contrainte qu'a l'Union européenne par rapport à son nouveau système agricole. Dans l'attente d'être reçus cet après-midi, certains se sont exprimés sur les raisons de leur manifestation. Revenons sur ce détail dans cet élément. Ils sont venus des 4 coins de l'Europe avec une idée en tête, maintenir la pression sur l'UE. Lundi matin, des centaines d'agriculteurs ont paralysé le quartier européen de Bruxelles. Au même moment se tient dans la capitale belge un sommet avec les ministres de l'agriculture des pays de l'UE, avec à l'ordre du jour des discussions en vue d'assouplir la nouvelle politique agricole commune, jugée trop contraignante par des agriculteurs. We would want them to be reasonable to us, to come with us for a day, to work on the field or with the horses or with the animals, to see that it's not very easy to us because of the rules that they put on us. That's why we want to talk to them. Le dossier de l'Ukraine est également à l'ordre du jour. Pour certains agriculteurs européens, polonais notamment, les importations de produits agricoles ukrainiens sont considérées comme de la concurrence déloyale. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.